Hello my lovelies! Encore une super belle journée pour vous présenter une super recette. Je le sais qu'on est en été, mais certains d'entre vous doivent avoir le goût d'en manger. Et aujourd'hui, je vous présente la soupe au pois, pas de pois au jambon. Je pensais pas que c'était possible, hein? Mais oui, ça se peut. Je te montre ça immédiatement. C'est parti pour notre recette de soupe au pois, pas de pois au jambon. Tu pensais pas que c'était possible, hein? Mais oui, ça se peut et ça goûte quasiment pareil. Je te dis là, tout le monde va s'y confondre dans la maison et ici, tout le monde adore ça. Alors, le premier ingrédient qu'on a besoin pour faire une soupe au pois, bien entendu, ça prend du bouillon de poulet. Alors, juste ici, du bon bouillon de poulet maison. On a aussi l'huile d'olive. Tu peux mettre aussi de l'huile de coco, de l'huile d'avocat, l'huile que tu as dans la maison. C'est pas plus grave que ça. Bien entendu, on a le beurre. Hein? Le beurre, c'est hyper important dans notre alimentation et ça donne beaucoup de goût aussi aux aliments. On a aussi le jambon. Bien entendu, le jambon est très important dans la recette parce que c'est une soupe au pois au jambon, pas de pois. Hein? Je le coupe en petits morceaux et quand j'achète un petit morceau de jambon comme ça, quand c'est pour servir aux gens juste réchauffé, j'enlève la peau d'habitude parce que c'est un peu plus raide. Mais dans une soupe, vu que ça va cuire un petit peu plus longtemps, j'ai gardé la peau et ça va donner une belle coloration à la soupe. Ensuite, on a une petite carotte toute petite, alors ça n'apporte pas beaucoup de glucides non plus. On a du bacon que j'ai fait cuire au préalable, c'est à peu près 4 tranches de bacon, mais de toute façon, je vais te mettre la recette à la fin. On a 2 branches de céleri ici coupées fin. J'ai aussi 2 cuillères à thé d'ail, juste là. Et j'ai l'élément principal qui va donner vraiment la texture de soupe au pois, malgré qu'il n'y a pas de pois dedans, et j'ai nommé les graines de chanvre. Alors, c'est 200 grammes de graines de chanvre qu'on achète à l'épicerie, et souvent, j'achète celle-ci, mais c'est important. Coucou! C'est important d'avoir des graines de chanvre qui soient décortiquées. Parce que si tu achètes des graines de chanvre qui ne sont pas décortiquées, c'est sûr que tu vas avoir une visite chez le dentiste parce que tu vas te briser une dent. C'est extrêmement dur. Il faut que ce soit vraiment décortiqué. Comme ça, c'est écrit graines de chanvre décortiquées. Tu vois? Alors, ça a cette allure-là. Pas plus compliqué que ça. Et j'ai mis ici toutes mes épices déjà mélangées. J'ai du sel, du poivre, du sel de céleri, un petit peu. Et j'ai mis aussi de la poudre d'échalote parce que j'ai fait sécher les échalotes que j'avais dans mon jardin. Et j'en ai fait mariner une partie et le reste a été séché et cette partie-là a été réduite en poudre. C'est-tu pas merveilleux? Alors, on commence avec notre recette. Puis, on fait ça aujourd'hui dans mon Ninja. Vous savez, c'est mon appareil préféré et je trouvais que c'est une belle façon de vous montrer ça. On commence ça immédiatement. On est prêt pour faire cette super belle recette. J'ai positionné mon Ninja pour que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur et je l'ai mis à saisir tout simplement. Alors, je vais glisser un petit filet d'huile. Bon, peut-être 2 filets d'huile, n'est-ce pas? C'est à peu près 1 à 2 cuillerées à soupe tout simplement. Et je vais mettre mon beurre à l'intérieur qui va fondre doucement. Alors, le Ninja, bien évidemment, il sert aussi de mijoteuse. Je vais faire cuire cette soupe-là à peu près 3 heures pour qu'elle épaississe et devienne tout à fait onctueuse. C'est vraiment une excellente soupe. Tu vas voir. Alors, on fait fondre le beurre légèrement. Au complet, finalement. Et un coup que c'est tout fondu, on va ajouter ici l'ail et tous les légumes. Aussi simple que ça, vous allez voir, c'est tellement facile. Je pense que le plus long, c'est vraiment, évidemment, la cuisson qui va prendre à peu près 3 heures, mais ça se fait tout seul. Et de couper les légumes qui m'ont pris à peine 3 minutes à couper avec le jambon. Alors, une petite recette rapide pour la famille, la fin de semaine. Ça peut se servir aussi en entrée avant de manger, sans problème. Ici, on ne veut pas que l'ail brunisse trop. C'est bien important parce qu'on ne fait pas cuire une viande par la suite. C'est vraiment une soupe. On veut que ça donne le goût. On va faire cuire à peine 30-40 secondes et le tour sera joué.
Et là, je fais ça un petit peu plus rapidement pour ne pas te tenir en haleine trop longtemps, bien évidemment. Alors, je vais ajouter le céleri. On n'est pas obligé de le faire cuire au complet parce que ça va cuire dans la soupe. Alors, c'est seulement pour le faire revenir un peu. On va mettre les carottes. N'ayez pas peur des carottes, hein? J'en ai mis juste une dans une soupe qui va avoir 8 portions. Alors, c'est à peine un demi-glucide, c'est presque rien. Alors, il n'y a pas de problème avec ça. On laisse ça aller un petit peu. Juste pour donner du goût, bien évidemment. Ensuite, on va ajouter le bacon, le jambon, le bouillon de poulet et le chanvre à la fin. Alors, c'est aussi simple que ça. Et on laisse mijoter pendant 2 à 3 heures, dépendamment de la texture qu'on veut avoir. Hein? C'est pas compliqué. Une vraie soupe au pois maison, c'est fou. C'est sûr que dans une soupe au pois, il n'y a pas toujours du bacon, mais moi, j'apprécie le goût salé que ça va apporter à la soupe au pois parce qu'une soupe au pois, c'est toujours un peu plus salé. J'aurais pu aussi ajouter un morceau de lard avec son gras pour donner un peu plus de gras à ma soupe. Peut-être que la prochaine fois, je le ferai aussi. Mais pour le moment, je voulais garder la recette de base. C'est assez pas beau. Moi, j'aime ça cuisiner. J'imagine que vous aussi, hein? Puis d'avoir des petites recettes comme ça, hyper rapides, très savoureuses et extrêmement nourrissantes parce que le chanvre a beaucoup de fibres à l'intérieur et quelque chose qui ressemble à avant, c'est toujours extraordinaire. Alors, on ajoute le jambon. Encore pas très compliqué, n'est-ce pas? Je pense que je ne vous ai pas perdu, hein? Très facile. On met le jambon. Vous pouvez faire cuire 30-40 secondes, 2-3 minutes si vous voulez avoir un jambon un peu plus doré. Mais moi, je ne désire pas qu'il soit vraiment doré. Je veux avoir vraiment de beaux morceaux clairs. Et de toute façon, ça va prendre tout son goût à la cuisson. Et en dernier lieu, on va ajouter le bouillon de poulet. En avant-dernier lieu, bien entendu. Et les graines de chanvre qui vont faire en sorte que ça va donner une texture de soupe au pois et ça va aussi épaissir. On mélange le tout comme il faut. Je vous le dis, là, vous allez être extrêmement surpris de la recette. Elle est tellement simple. Et en dernier, je vais ajouter mes épices. De toute façon, à la fin de la cuisson, je pourrai réajuster les goûts si c'est pas assez salé ou s'il manque quelque chose. Alors, aussi facile que ça. Alors voilà, c'est terminé, c'est pas long et je laisse ça aller pendant au moins 2 heures. Je vous remonte le tout à l'heure quand ce sera terminé. Bye tout le monde!